de l'enfant Jésus. Il faudrait tout d'abord dire que cette histoire remonte à une époque où les nouveau-nés étaient emmaillotés dans des tissus appelés langes. Ce conte est un conte en allemand qui est paru dans le journal de Haguenau en décembre 1905 et il a été traduit par Jean-Paul Grasser. Il y a très longtemps, la vénérable église Saint-Georges de la ville impériale de Haguenau possédait un précieux joyau, les langes dans lesquels Marie aurait emmailloté l'enfant Jésus à Bethléem et dont les Haguenoviens avaient toujours été, à juste titre, très fiers. Plus personne ne se souvient de ce trésor. Plus personne ? Pas tout à fait. J'ai rencontré un jour, dans la forêt sainte, une petite vieille qui m'a raconté la légende merveilleuse des langes de l'enfant Jésus. C'était la veille de Noël. La nuit tombait, un vent glacial faisait tourbillonner les flocons de neige. À l'église Saint-Georges, le sacristain était occupé à sortir d'un petit coffre 2 toiles de lin d'un jaune grisâtre. C'étaient les langes de l'enfant Jésus qui, chaque année, à Noël, étaient exposés dans une vitrine et pour la vénération desquels les fidèles affluaient de près ou de loin. Mais soudain se produisit quelque chose d'étrange. 2 fenêtres s'ouvrirent violemment, comme poussées par une main invisible. Le vent s'engouffra dans l'église, souleva les toiles étalées sur l'autel et les entraîna par une des fenêtres. Lorsque le sacristain recouvrit ses esprits, il n'y avait plus la moindre trace des précieux objets. Alertés par ces appels, des prêtres sortirent des confessionnaux. L'un d'eux saisit une échelle posée à proximité et tout ce petit monde se précipita hors de l'église pour rattraper les langes envolés. On les repéra très vite, place d'Armes, accrochés au pignon d'une maison. L'échelle fut dressée. Un jeune prêtre réussit à saisir les 2 bouts de tissu sous les yeux de la foule qui s'était attroupée. Hélas, au moment où il mettait le pied à terre, une nouvelle bourrasque lui arracha des mains les précieuses étoffes et les emporta vers la Holzbruck. La foule se précipita à leur poursuite. Cette fois, elle s'était posée sur un oriel à proximité du pont. Mais dès qu'une main voulut s'en emparer, les étoffes reprirent leur joyeuse envolée. Le même jeu se répéta encore 3, 4 fois, puis les langes disparurent définitivement par la porte de Wissembourg. À l'orée de la forêt sainte se trouvait une hutte misérable au toit de bardeaux rongés par les intempéries, aux murs lézardés et aux fenêtres simplement calfeutrées avec du papier déchiré. À l'intérieur, allongée sur une couche formée de mousse et de feuilles mortes, une femme habillée pauvrement, hâve, les yeux enfoncés dans les orbites, serrait contre elle son petit garçon, né quelques jours plus tôt. Ni chemise, ni lange pour couvrir la nudité de l'enfant tremblant de froid. Quelques semaines auparavant, la pauvre femme avait perdu son mari, tué par la chute d'un arbre dans la forêt. Depuis, la misère s'était installée, car si en ce temps-là, les hommes étaient pieux, ils avaient également le cœur dur. Personne ne lui avait proposé de l'aide, et la malheureuse ne pouvait accepter la vue de son enfant dénué de tout. L'esprit torturé par ces pensées douloureuses, elle réalisa brusquement que c'était le soir de Noël. La nuit était déjà tombée, et par ses fenêtres de fortune, elle voyait les étoiles scintiller au firmament. Elle se mit à prier. « Cher enfant Jésus, toi qui es né dans une étable, viens en aide à mon enfant qui est aussi pauvre que tu l'as été, et donne-lui au moins un bout de tissu pour que je puisse couvrir sa nudité. »
Elle avait à peine terminé qu'elle entendit le sifflement d'une puissante bourrasque. Par la fenêtre de fortune, 2 tissus entrèrent en voletant et se posèrent sur la couche. Malgré leur voyage dans l'air glacial, il n'était pas froid. Au contraire, une chaleur bienfaisante s'en dégageait. C'étaient les langes de l'enfant Jésus que le Sauveur, jugeant que la pitié est préférable à la piété, avait choisi d'enlever à ses adorateurs, pieux, mais au cœur de pierre, pour les offrir à la pauvre veuve et à son nouveau-né.